Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir la page 37 de votre manuel et qui concerne l'essentiel de votre chapitre 2. Donc, dans cette page-là, on va retrouver un tableau. Dans ce tableau, vous voyez la colonne de gauche où c'est marqué état. Nous avons les trois états de la matière: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Ensuite, nous avons une deuxième colonne, les propriétés de ces états, les propriétés macroscopiques de ces états. Dans la troisième colonne, les propriétés microscopiques, à savoir le comportement des molécules. Et enfin, à la quatrième colonne, nous avons un exemple, l'exemple de l'eau. Bien, l'exemple de l'eau est pris pour mieux comprendre les trois états de la matière et leur représentation macroscopique et microscopique. Nous allons maintenant lire ce tableau de manière horizontale, ligne par ligne. D'accord? Solide. Dans l'état solide, la matière ne se compresse pas. On dit qu'elle est incompressible, c'est-à-dire qu'elle a une forme fixe, elle a une forme propre à elle. Ce n'est pas le mot propre qui est le contraire de ça, mais une forme propre veut dire une forme fixe, personnelle. Ensuite, les molécules d'un solide vont être en contact les unes aux autres et ils ne bougent pas, ils sont immobiles. Ainsi, les molécules d'eau sont représentées par des triangles bleus, des petits triangles bleus, collés les uns aux autres, bien serrés, bien ordonnés. C'est la glace, c'est l'état solide de l'eau. Passons à présent à l'état liquide. Bien sûr, le liquide est toujours incompressible. Il n'y a pas d'espace entre les molécules. Le liquide coule. Il va prendre la forme du récipient qui le contient. Et les molécules sont toujours en contact, sont moins liées que l'état solide, sont toujours en contact mais moins liées, et glissent les unes sur les autres. Pour l'eau, nous allons schématiser ou modéliser les molécules de l'eau liquide de cette façon: désordonnées mais compactes. Après, une fois qu'on chauffe le liquide, on lui apporte de l'énergie. Donc, il y a un apport d'énergie thermique, qu'on va schématiser ainsi. Et l'inverse, quand un liquide chaud va se refroidir, il va libérer de l'énergie thermique. À présent, on va voir l'état gazeux. L'état gazeux est compressible, c'est-à-dire qu'on peut le compresser. Et l'inverse est vrai aussi. Il est de même expansible, c'est le contraire de compressible. Donc un gaz est compressible, expansible. Les molécules, quant à elles, sont très espacées entre elles et elles bougent beaucoup. Et cet état peut libération de l'énergie quand il va se refroidir, quand sa température va baisser, et l'inverse, si on le chauffe, on lui apporte de l'énergie thermique. Donc en conclusion, ce que je dois
savoir. Ce que je dois savoir, c'est connaître les caractéristiques des particules que constitue la matière. Je dois savoir définir un corps pur et un mélange à l'échelle moléculaire. De même, je dois connaître la disposition et le comportement des molécules dans l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Je dois savoir expliquer la diffusion moléculaire et expliquer les conséquences d'un apport thermique. Qu'est-ce que ça fait l'apport thermique à l'échelle moléculaire? Donc je dois savoir aussi faire, ce que je dois savoir faire, c'est décrire et représenter les états physiques de la matière, l'état solide et l'état liquide, l'état gazeux. Bien, donc vous allez faire à présent le QCM, les mots casés, je retrouve l'essentiel. Ensuite, on va faire la page d'exercice. Mais on va pas tout faire. Vous faites la page 41, la page 41, 40 et 41, et vous faites un exercice sur deux, la moitié de la page. C'est-à-dire, vous allez faire l'exercice 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc, vous allez faire les exercices seuls. Une fois qu'ils sont faits, je vous présenterai la correction de l'ensemble dans la prochaine vidéo. Et si vous avez bien compris, on fera un petit contrôle pour savoir si vous avez bien travaillé. Je vous souhaite bon courage, travaillez bien et à bientôt.